Salut tout le monde, c'est Will, bienvenue sur ce nouveau tutoriel Gawiji sur Puzzle & Dragons. Aujourd'hui je vais faire le Tuesday Dungeon Keeper of the Gold en mode Mythical sans dépenser de Magic Stone avec une team Kirin que vous connaissez bien. Le Keeper of the Gold est un donjon composé de 6 étages. On va tomber sur des Keepers tricolores au premier étage ainsi qu'un Keeper Yellow et Dark sur l'étage 4 et 5 avant de tomber sur le Keeper of the Gold. Il y a une stratégie particulière à adopter, je pense qu'avec Kirin je peux vraiment en venir à bout en one shot. Il faut juste savoir que c'est un des monstres que vous convoitez assez souvent puisque le Keeper of the Gold permet de réaliser parmi les plus belles ultévos du jeu, dont celle de Kirin d'ailleurs que j'avais faite auparavant. Et on va essayer, ou en tout cas je vais essayer de vous montrer une méthode pour venir à bout de ce donjon avec cette stratégie. Donc le but dans un premier temps c'est que chaque keeper vont faire une attaque préventive au début. Les attaques préventives permettent de réduire de 5573 la barre d'HP du joueur. Donc il faut bien veiller à avoir une barre pleine avant qu'il attaque. Chaque keeper vont faire des attaques à 12 764, le Keeper of the Flame. Et du coup, il faut prendre le temps de bien charger les active skills. Voilà. Et éviter de faire de combo Kirin pour se débarrasser de ces monstres. Il faut absolument que j'ai tous mes active skills de près avant le dernier étage. Je vais avoir besoin de Zeus, je vais avoir besoin de Orochi. Et alors qu'il y a moyen de faire très très mal. Ok, là j'ai de quoi encaisser l'attaque à 12 000. Parfait. Je veille bien. Alors c'est pas grave, là j'ai fait un combo Kirin, on va dire par accident. Je vais m'en débarrasser, vous voyez, du Keeper of the Flame pour tomber directement sur le Keeper of Water. Qui va faire donc attaque préventive 9573. Et la même topo, on en profite pour charger. Donc on y va. Au pire des cas, si vraiment ça se passe pas mal, je pourrais me servir de Equina pour faire du recover sur ma barre d'HP. Mais surtout, évitez les combos Kirin, par pitié. Sinon, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, il attaque. Donc là, je fais du recover. Ok. Voilà, j'ai pas mal de cœur. Il refait une attaque à 12 000. Hop, j'en profite juste derrière pour faire recover. Parfait. Et là, j'en profite encore pour charger. Me débarrasser de quelques ordres pour avoir le réassort nécessaire pour faire du cœur. Là, il a l'attaque. Voilà. Et là, hop. J'en profite tout de suite pour balayer la grille et faire mon réassort. Là, j'ai fait un combo Kirin. Je peux me débarrasser donc du Keeper of Water. Et là, je vais tomber donc sur le Keeper of Forest. Étage suivant, même topo. Voilà, surprise attaque. Zeus est prêt dans 14 tours. Donc, il faut vraiment que je survive. Que j'ai un peu la marge suffisante pour éliminer et avoir Zeus de près. Là, je l'ai éliminé par accident. C'est pas très grave. Là, on va tomber donc sur le Keeper of Light qui fait attaque préventive non plus à 9000, mais attaque préventive à 16 879. 12 tours pour charger Zeus. Et on va donc, lui, il faut l'éliminer le plus vite possible. C'est un monstre de couleur light. Comme ma team est essentiellement constituée de monstres de couleur light, il faut donc taper fort dès le début et essayer de s'en débarrasser avant qu'il n'attaque. On y va.
Alors là, c'est bien raté. Alors attention à pas encaisser une attaque du Keeper of Light, il fait des attaques à 22 000, donc il se peut que je lance ma Kirin. C'est pas très grave, hein, comme ça j'en profite aussi pour charger mes active skills. Voilà, il attaque le tour prochain, Orochi est prêt, donc je vais lancer Ekina dès maintenant. Et j'en profite pour me débarrasser de ce qui me gêne. Ok. Zeus est prêt dans 9 tours. Voilà, je tape un petit peu, vous allez voir que on s'en débarrasse pas aussi facilement que ça. Combo Kirin une nouvelle fois. Ok, Zeus est prêt dans 7 tours. Et là aussi, il faut que je le refasse. Sans me rater. Ou bien je peux facilement aussi utiliser Orochi. Ce que je peux faire pour varier ma stratégie et profiter pour charger mes active skills. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser Orochi, mais je ne peux pas puisque j'avais utilisé Ekina juste avant. C'est pas très grave. On va faire ça. Voilà. Ok, on tombe sur Keeper of Dark qui fait exactement la même chose. Voilà, attaque préventive. Zeus est prêt dans 6 tours. Je peux utiliser Orochi, sachant que Ekina est prêt dans 6 tours. Donc il me faut juste un delay en fait pour battre Keeper of the Gold. Donc je vais lancer Orochi. Donc j'ai 8 tours pour vraiment faire full recover ma barre d'HP. Là j'ai fait plutôt mal. Je m'en débarrasse en one shot. C'est pas du tout arrangeant. Puisque là, je vais pas pouvoir m'en débarrasser aussi facilement. Si je lance mes 2 Kirin, peut-être que ça va passer. On va voir. Moi je dis, ça va être un peu compliqué. Allez, on y va. Sachant qu'il va faire donc 2 punch, 2 attaques pas trop utiles dès le début. On va voir si avec ma team ça va être suffisant pour en venir à bout. C'est un peu maigre, surtout que j'ai pas Ekina. Ekina est prêt dans 2 tours. Peut-être que je vais en venir à bout. On va voir, on va se donner la chance. Donc de quoi encaisser le punch et faire un combo Kirin. Voilà, il fait un deuxième punch. Et à partir de maintenant, en fait, il va faire des attaques qui vous one-shot. Le Keeper of the Gold. Donc c'est pas grave. On le tente quand même.
Ekina est prête, Zeus aussi, enfin, donc je peux lancer Zeus. Ça va lui enlever un tout petit peu de sa barre HP. Je lance Ekina dès maintenant. Et là, je vais en sorte de balayer un maximum la grille. Pour avoir le réassort nécessaire. Donc là, il me manque des orbes violettes pour faire le combo Kirin. Là, il me manque des orbes rouges. Eh bien, décidément, il ne me gâte pas là. Ça va faire. Ok, j'ai un tour pour l'éliminer. Donc je vais lancer ma Valkyrie qui est prête. Et là, tout va se jouer maintenant. Alors là, l'orbe verte est loin, donc je vais essayer vraiment de le passer, ça va être chaud. Ok. Normalement, il devrait mourir. Parfait, je l'ai passé. Vous gagnez donc le Keeper of Gold. Idéalement, il aurait fallu charger les active skills juste avant pour lancer Zeus, les deux Kirin, comme ça on réduit bien sa barre d'HP en dessous des 50%. Là, j'ai joué un petit peu sur le tas en fait, mais idéalement, voilà, il faudrait avoir les active skills prêts avant de rencontrer le Keeper of the Gold. Là, du coup, donc vous gagnez des Keepers. Je rappelle que aléatoirement, vous pouvez tomber sur des Rainbow Keepers que vous lootez à coup sûr. Là, vous êtes sûr qu'à chaque étage, vous lootez. Et vous gagnez donc le Keeper of Gold, ce magnifique monstre, qui permet donc de réaliser pas mal d'ultevo. Vous voyez, son active skill est plutôt pas mal. Il fait éviter de recevoir les dommages d'arc pendant un tour. Il fait du recover 3000%. Et puis, il fait aussi un Iron Wall en leader skill qui est pas terrible. C'est réduire les dommages reçus par tous les monstres de 20%. Donc rarement vous l'aurez en leader. C'est un Evo Materials et il vous permet de vous en servir pour faire justement les ultevo des monstres que vous avez dans la rubrique Material Usage. Donc pas mal de dragons, pas mal de golems. Et surtout voilà Kirin que j'ai utilisé et que j'avais fait précédemment, et puis surtout aussi certains monstres de type Devil, à savoir Belial, et puis celui-ci dont j'ai oublié le nom qui s'appelle donc Archdemon Amon. Voilà, donc je sais que ce donjon, il y en a beaucoup qui le redoutent, qui n'osent pas le faire, mais voilà une technique pour en venir à bout. Faites-le avec une team Kirin, faites-le avec un monstre qui possède un multiplicateur de combos en leader skill, et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas si vous jouez régulièrement à Puzzle & Dragons. Donc j'espère que vous avez kiffé ce tuto, je vous embrasse, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao, bye bye.